Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle Lumière. Je vous rappelle bien sûr que ceci étant du général, ça ne vous est pas adressé directement, donc veuillez faire preuve de discernement. Il n'y a que quelques phrases, quelques mots qui peuvent vous parler, ou bien, pour certains, pourquoi pas l'intégralité de la guidance. En tout cas, vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ça va vous faire une sensation particulière. Si en revanche, vous désirez un tirage privé qui sera donc beaucoup plus adapté à votre situation précise, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com où nous pourrons aborder ensemble votre problématique. Je vous rappelle bien sûr que là, le site sera fermé pour maintenance de samedi qui arrive, donc dans 2 jours, le samedi 8 jusqu'au 14 février. Donc, je vous invite à passer vos commandes. Du coup, il vous reste encore 2 jours, jeudi et vendredi, aujourd'hui et demain, pour passer vos commandes pour la semaine du 17, hein, sachant que la semaine du 17 est déjà presque complète. Donc, c'est le moment où jamais, pour terminer, il me reste, je crois, 5 places ou 6 places sur toute la semaine. Donc, n'hésitez pas à réserver votre créneau pour la semaine du 17 février. Voilà, allez, on est parti. Alors, de quoi va-t-on parler? Commerce, ville, du mouvement, quelque chose qui bouge, ok, sagesse. C'est comme si, mettons, il y avait quelque chose qui se mettait en place pour vous, un retour, j'ai l'impression, à la lumière, un retour. Quelqu'un, mettons, qui va, comment dire, évoluer vers quelque chose qui bouge. C'est comme si les choses, en fait, elles bougeaient pour vous, même si vous ne le constatez pas. J'ai vraiment ce sentiment-là que ça se met en mouvement, ça se met en action, ça bouge. C'est quelque chose qui est en attente, mais même si vous ne le constatez pas dans la matière, ça se met en place, tout doucement, mais sûrement. On vous parle de cadeaux, de récompenses, de quelque chose qui arrive à vous, qui va vous faire plaisir. Ah, je l'ai vue. Elle est là. On vous parle de clé du destin, quelque chose qui arrive à vous, quelque chose qui vous est destiné. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui devait arriver, que vous n'avez pas forcément prise dessus, mais c'est un cadeau, donc c'est quelque chose de très positif. Hein. On vous dit que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un sacré bout de temps. On vous parle d'une invitation, de sortie, de quelqu'un qui n'était pas forcément libre. On nous parle d'emprisonnement, quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné. On a eu des mauvaises bases de départ avec cette personne. J'ai l'impression que là, on part sur du sentimental. Hein. Le sentiment de ne pas être libre dans sa vie. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui se libère avec cette carte du voyage, qui se libère de personnes toxiques dans son entourage. On a ici des parents, vous voyez. C'est quelqu'un qui va se libérer de quelque chose de pesant, un environnement pesant au niveau de son entourage proche. Donc parents, c'est aussi bien papa, maman que frère, sœur, cousin, cousine, ex, amis proches, d'accord? Je les considère comme les parents. Ça peut être aussi bien la famille de sang que la famille de cœur, d'accord? On est vraiment sur quelqu'un qui se libère de ça, qui va vous inviter parce qu'il se libère de ces personnes tierces. Là, c'est quelqu'un qui il est sort de sa vie, j'ai l'impression. Hein. On a ici l'abondance qui arrive à vous, la corne d'abondance, le fait que tout ira bien maintenant, les choses sont en train de s'arranger. On vous parle d'une fin de cycle, la fin de quelque chose, la fin de quelque chose qui devait être acté. Vous voyez, on a vraiment ici cette notion avec cette carte du commerce, c'est la carte de la ville dans ce jeu, le fait que tout est en mouvement. Tout bouge sans arrêt, il n'y a rien qui s'arrête. En fait, si vous voulez, c'est un renouveau. Le fait que là, on met fin à quelque chose pour accéder à cette abondance, pour repartir vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus lumineux. Vous voyez, la carte, elle est très très sombre et on part vers la lumière. On part vraiment vers quelque chose qui nous apaise ici avec la carte de la sagesse. Hein. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui... ça peut être vous, comme ça peut être votre autre. Vous le prenez comme vous le sentez hein, quand vous regardez cette guidance. Mais c'est une personne qui aura cheminé pendant très longtemps. Hein. On nous parle ici d'horizon nouveau. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ avec vous. Un nouveau départ aussi au niveau charnel. C'est quelqu'un qui peut-être n'a pas eu l'occasion, ou vous n'avez pas eu l'occasion, on va dire, de concrétiser avec cette personne. C'est quelqu'un qui le souhaite. Vous voyez, on est, j'ai l'impression, là, sur une personne que vous avez pu connaître à un moment et que ça ne s'est pas fait.
changer. Donc, on vous parle qu'il va falloir balayer le passé. Oublier peut-être une aventure que cette personne a pu avoir. Hein. On a la sexualité, même si ici, on nous parle pas forcément d'adultère. Donc, pour moi, vous n'étiez pas forcément en couple avec cette personne, mais elle est allée voir ailleurs. On vous dit qu'il va falloir balayer le passé. Cette personne, elle aura déménagé. Il y a un déménagement en vue, d'accord? C'est quelqu'un qui prend la décision de partir de quelque chose, un nouveau départ. On change d'environnement, on change de lieu, on change d'amis, on change de famille. C'est comme si cette personne, elle souhaitait vraiment faire un gros tri sur tout ce qui existe. Tout ce qui existe dans sa vie. Vous voyez, c'est vraiment l'opération coup de balai hein, que j'adore. Je ne jetterai pas la carte ce soir, mais vous m'avez comprise. On nous parle ici que votre relation est protégée avec cette personne, quoi qu'il arrive. Donc, c'est quelque chose de bénéfique qui va arriver. Hein. On nous parle ici de vieillesse. C'est quelqu'un qui aura mûri, d'accord? On nous parle ici que cette personne, elle arrive ici au niveau du printemps. Donc, c'est très bientôt. Hein. On est là, ici, à l'heure où je tourne cette guidance, on est bientôt mi-février. Ça passe à une vitesse pas possible. Et on vous dit que la personne, pour moi, c'est quelqu'un qui va encore d'autant plus mûrir sur le printemps. C'est quelqu'un qui est en plein changement, il est en plein chamboulement, que ce soit dans sa vie, dans son cœur, dans sa tête. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en dualité avec lui-même. Ici, on a la carte de la vieillesse, le printemps, et ici, on a la jeunesse en contrariété. Vous voyez, c'est comme si ça faisait un effet miroir, le fait que cette personne, elle est son propre ennemi par rapport à son immaturité. Hein. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui le comprend et qui évolue. C'est une personne qui est en pleine évolution, hein, que ce soit spirituel. C'est spirituel ou même au niveau mental. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui prend de la maturité, on va dire ça. Hein. Donc, on nous parle ici que tout ira bien. Avec cette carte du soleil, c'est quelqu'un qui va voir clairement les choses. Hein. Donc, on vous dit que cette personne, elle peut avoir des personnes qu'elle doit balayer de son passé, des ennemis hein, qui sont là près de lui, des personnes assez jeunes qui sont restées dans cette immaturité. Lui, il en sort, hein, ou elle, vous adaptez, mais on vous dit que cette personne va enfin y voir clair avec ce soleils. Hein. Le fait que là, on enlève les voiles d'illusion. Ça fait un petit moment que cette personne a des doutes hein, sur certaines personnes de son entourage. On vous dit que là, ça y est, elle va acter, elle comprend, elle voit clair. C'est comme si les voiles d'illusion s'étaient brisées. Cette personne voit les choses telles qu'elles sont. Donc, vous voyez, elle guérit. C'est quelqu'un qui guérit intérieurement. Toute cette souffrance, toute cette blessure qu'elle avait de vous avoir laissé, parce qu'elle a écouté cet environnement tierce, là, vraiment, qui est cet environnement qui est malsain. Cette personne, elle s'en rend compte, son cœur y réagit. Vous voyez, elle est en pleine guérison intérieure. C'est quelqu'un qui aura fait une grosse introspection sur lui-même. C'est une personne qui peut avoir aussi un attrait pour tout ce qui est matériel. Vous voyez, c'est une personne qui a pu avoir pendant un certain temps un côté assez superficiel, matérialiste, quelqu'un qui ne s'intéressait qu'à l'argent et aux apparences. Et on nous dit que c'est quelqu'un vraiment qui aura évolué. Hein. Ce sera pas encore parfait. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui aura tout réglé, mais cette personne, elle aura déjà avancé sur elle-même. Elle aura déjà fait de gros progrès. Vous allez voir que c'est quelqu'un, comme vous l'avez pas vu depuis un moment, cette personne, pour moi, elle se sera métamorphosée hein, au niveau caractère. Hein. On vous dit que c'est une chance. Il y a une nouvelle chance qui va se présenter à vous de vous retrouver. Donc, libre à vous d'accepter ou pas de revoir cette personne. Pour moi, ce n'est pas un ex, d'accord? C'est une personne que vous avez pu avoir dans le cœur à un moment, mais avec qui vous n'étiez pas. Donc, ça peut être un béguin ou quelqu'un que vous avez espéré, voilà. Mais on n'est pas sur un ex-partenaire, attention. Hein. Donc, on nous dit que là, vous voyez, il y a l'occasion de se retrouver, l'occasion d'une nouvelle rencontre. Hein, avec cette personne, de se revoir, de remettre les pendules à zéro et pourquoi pas de partir sur un nouveau départ pour de nouvelles bases. On vous dit que c'est l'occasion, cette rencontre, de vous redécouvrir l'un l'autre, de réapprendre à vous connaître, de réapprendre à vous aimer. C'est comme si, en quelque sorte, vous alliez retomber amoureuse de cette personne ou amoureux. Hein. Il y a vraiment ce sentiment que c'est quelqu'un qui va essayer, en quelque sorte, de vous mettre sous son charme. Hein. Vous voyez, on a ici la carte de l'envoûtement. On l'a pas là dans le sens négatif, dans le sens ici, regardez, on a la carte blanche qui est la meilleure carte du jeu qui neutralise toutes les énergies négatives. Là, on est plutôt sur le fait que cette personne, elle veut vraiment que vous tombiez sous son charme de manière naturelle. C'est quelqu'un qui va essayer, en quelque sorte, de vous draguer, j'entends un petit peu à l'ancienne, hein, comme je dis souvent, avec romantisme, hein, en fait. Donc ici, on nous parle d'idées mélancoliques. Vous voyez, c'est quelqu'un de votre passé qui revient, mais c'est pas un ex, c'est quelqu'un qui va essayer de se remémorer un petit peu le bon vieux temps, d'essayer
essayer de se remémorer les instants qu'elle a passés avec vous. Ça pouvait être un ami que vous aviez, vous voyez, à l'époque, et puis que ça ne s'est pas concrétisé. En tout cas, on vous dit que là, c'est quelqu'un qui repense au moment où vous avez passé ensemble, ce qui fait que cette personne, elle veut revenir vers vous. Elle a l'impression, à un moment donné, de vous avoir perdu. C'est quelque chose qui lui a fait mal. Il y a eu une certaine froideur entre vous, parce que pour moi, elle s'est tournée vers d'autres horizons, vers d'autres personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour elle. Hein. Ce qui fait que vous avez gardé vos distances. Vous voyez, c'est à cause d'un foyer que cette personne, elle s'est éloignée. C'est quelqu'un qui a pu fonder une famille, qui a pu partir dans un autre couple, vers un autre univers. Mais on vous dit que là, cette personne, elle se rend compte qu'elle n'a pas forcément pris les bonnes décisions. Hein. Donc, vous voyez, elle a le sentiment d'avoir perdu du temps et surtout de vous avoir perdu. C'est comme si on avait volé une partie de sa vie à cette personne parce qu'elle sait que c'était avec vous qu'elle devait aller, en fait. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas assez mûr quand vous vous êtes rencontrés. On nous parle ici d'enfants, de naissance. C'est quelqu'un qui a pu... Alors, je le souhaite pas, hein, parce que quand j'ai le vol, la perte avec l'enfant, bon, ça peut vouloir dire ce que ça veut dire. Ça peut être quelqu'un qui a perdu un enfant, d'accord? Tout comme ça peut être quelqu'un qui vous a perdu à cause d'un enfant. Peut-être que cette personne, elle souhaitait peut-être, je sais pas, peut-être se mettre avec vous. Elle a rencontré quelqu'un, elle était célibataire. Bon, voilà, ça peut arriver qu'elle s'est retrouvée subitement maman ou papa, quoi. Qu'elle s'est retrouvée enceinte ou qu'il allait se retrouver papa. En tout cas, on a vraiment cette notion là que c'est quelque chose qui a été assez qui a été assez brut, assez rapide. Hein. Pour d'autres personnes, c'est le fait aussi qu'on a volé peut-être la naissance de quelque chose. Ça peut être la naissance d'un projet ou la naissance d'une relation. Comme si cette relation avait été tuée dans l'œuf. En fait, on commence à se fréquenter. Paf, il y a des personnes tierces qui sont intervenues, fin de la relation. On n'a pas eu le temps vraiment d'apprendre à se connaître. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin, en fait. Hein. Vous le prenez comme ça vous parle. Là, je vous ai dit de donner 3 cas de figure. Ça dépend de comment vous le ressentez. En tout cas, on vous dit que cette personne, elle a pris du recul sur la situation, une grande période de repos. C'est quelqu'un qui aura beaucoup travaillé sur lui ou sur elle-même. Et c'est une personne qui voudra justement aller vers vous pour un nouveau départ. Cette personne, elle sait qu'elle vous aime. Elle en a conscience. Elle a pris conscience de ses sentiments, même si ça a pris beaucoup de temps. Et on vous dit que maintenant, les choses seront beaucoup plus fluides. Grâce à ça, cette personne, vous voyez, elle a conscience de cet amour, elle va se déplacer. Il y a le fait que c'est quelqu'un qui pouvait soit être parti à l'étranger, soit vivre à l'étranger, soit une personne d'origine étrangère, mais pour moi, c'est aussi cette notion que cette personne, pour moi, pour vivre cet amour, elle va devoir déplacer pour vous retrouver. Donc là, on vous dit, j'espère que cette personne, ça vous parlera, hein, on vous dit vraiment que là, c'est un nouveau départ qui va se présenter avec cette personne que vous avez pu espérer pendant un certain temps, qui n'est pas un ex, je le rappelle, d'accord, c'est plus une personne pour qui il y a eu un gros coup de cœur, mais que malheureusement ça n'a pas matché à l'époque parce que cette personne était sans doute trop immature. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Je vais rajouter les petites lettres vu que c'est la guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la lettre S. Oups, bien la mettre. On nous parle d'un lundi. Le signe du Scorpion. Le chiffre 7. Hop. La lettre 0. La lettre O, pardon. Pourquoi je dis 0? Bon, ça peut être les deux, c'est un lapsus. Peut-être que le 0 est significatif pour vous aussi. Pourquoi pas. La lettre N. Et la petite dernière, la lettre K. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.